Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième signe. Quatrième signe annonciateur de la bénédiction. Nous avons déjà vu 3 signes précédents, nous allons continuer avec le quatrième. Et je veux te dire que tous ces signes ne sont pas le fruit du hasard, c'est le fruit de la révélation divine. Dieu nous a parlé, nous a montré tous ces signes-là. Et une autre chose que tu dois comprendre, c'est que ces signes que tu apprends en ce moment ne tombent pas par hasard en fait. C'est parce que Dieu t'amène quelque part, c'est parce qu'il y a quelque chose d'imminent qui doit arriver dans ta vie. C'est parce que tu dois être préparé à recevoir une qualité de grâce, vraiment des grandes grâces, des grâces qui marqueront ton existence, qui marqueront ta destinée. Et je crois fermement que c'est la raison pour laquelle tu fais partie des personnes qui sont en train d'écouter ce boost en ce moment. Tu fais partie des personnes qui sont en train d'attendre ce boost maintenant. L'Éternel nous a montré que tout le monde ne les écoute pas. On les met dans les groupes, on les met même sur YouTube, mais il y a des personnes qui passent, qui n'écoutent pas. Et tu ne peux pas les en vouloir parce que c'est ça les choses spirituelles. Les choses spirituelles, c'est pour les spirituels. La Bible te dit, il y a des choses que Dieu révèle à ceux qui l'aiment et qui le cherchent réellement. Donc, si tu es parmi ceux-là qui se sont connectés à ce boost, qui attendent ce boost, qui écoutent ce boost et qui vivent vraiment ce boost-là dans leur chair et dans leur âme, c'est parce que effectivement, Dieu te prépare à une bénédiction qui va changer le cours de ta destinée, qui va changer ton histoire. Alors, le quatrième signe annonciateur de ta bénédiction, c'est quoi? C'est ce que j'ai nommé tourbillon d'émotions. C'est un ensemble entre la peur, la colère, le découragement. Il est déjà arrivé des fois où effectivement tu es passé par le premier signe qui est la conviction intrinsèque, où tu sais que Dieu t'a dit, Dieu t'a montré, Dieu t'a et tout et tout. Mais à un moment donné, tu rentres encore dans une peur. Tu te poses des questions, tu ne sais pas, est-ce que c'est vraiment ça? Et tu rentres dans le découragement aussi. Tu te dis, est-ce que ce que je demande à Dieu, Dieu va vraiment me le donner? Hein? Tu te demandes jusqu'à quand? J'ai déjà trop attendu. Oh mon Dieu, ça fait longtemps que j'attends les dossiers d'immigration. Ça fait longtemps que j'attends d'être mariée. Ça fait longtemps que j'attends trouver un bon boulot. Ça fait longtemps que j'attends avoir un enfant. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Est-ce que tu ne me vois pas? Est-ce que tu n'entends pas mes prières? Est-ce que tu n'es pas fatigué de me voir pleurer? Oh mon Dieu, j'en ai marre. Un autre échec, je suis fatiguée. Je veux juste abandonner. Oh, je suis fatiguée dans mon âme, dans ma chair. Je suis juste épuisée. Je ne veux même plus prier. Nous tous, on est passés par là. Nous tous, on est passés par là. Des fois, tu vas te poser la question de savoir, est-ce que les attentes que j'ai ne sont-elles pas trop grandes? Est-ce que ce que je demande à Dieu, c'est pas trop grand? Je lui demande un homme pieux. Est-ce que c'est pas trop grand? Est-ce que je ne dois pas juste prendre le premier venu et puis basta, et puis j'ai la bague au doigt et on dit aussi que je suis mariée? Je sens bien que celui-ci, ce n'est pas vraiment celui qu'il me faut. Mais est-ce que je ne suis pas trop exigeante? Dois-je pas juste accepter et puis passer à autre chose? Est-ce que les attentes que j'ai ne sont pas trop grandes? Des fois, tu auras tout cela qui va venir. Des fois aussi, tu auras ces pensées qui vont remonter, qui vont te dire, oh, tu n'as pas assez prié. Tu n'as pas assez semé. Tu n'as pas assez fait de sacrifices. Tu n'as pas assez fait les jeûnes et les prières pour demander cette grâce à Dieu. Tu n'as pas assez servi chez ton Élisabeth ou bien chez quelqu'un. Tu n'as pas assez montré que tu es misérable pour avoir cette grâce. Hein? Tu n'as pas assez fait pour prouver à Dieu que tu mérites avoir ça. Des fois, tout ça, ça va venir dans ta tête. Des fois aussi, tu vas penser que peut-être que Dieu ne t'a pas encore totalement pardonné. Ah, peut-être que Dieu ne me donne pas cette grâce parce que il ne m'a pas totalement pardonné. Mes péchés sont trop grands. Mon ancienne vie, là, j'avais trop péché dans cette ancienne vie. J'avais trop fait du mal aux gens. J'avais trop menti. J'avais trop volé. J'avais trop fait les mauvaises choses. Peut-être que Dieu ne m'a pas totalement pardonné. Je viens de me convertir. Peut-être que je suis encore trop jeune dans la vie chrétienne pour mériter avoir les grandes grâces. C'est pas pour moi. C'est pas encore le moment. Peut-être que tu auras toutes ces pensées
qui vont venir. Mais n'oublie pas que Dieu te dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et je vais te dire que c'est normal que tu traverses toutes ces étapes. C'est normal que tu te retrouves dans toutes ces situations. Parce que tout enfant de Dieu qui est attentif a traversé toutes ces situations, a traversé ce tourbillon d'émotions avant de recevoir sa grâce. Je vous assure, nous tous, nous avons traversé ça. Et je vais te dire que Abraham, l'histoire d'Abraham m'a beaucoup marqué à ce niveau. Quand Dieu a ouvert mes yeux, il me dit, regarde le verset, du verset 15 au verset 16. On te montre comment Dieu a montré, c'est-à-dire Dieu a passé son temps à reconforter Abraham, à lui dire qu'il va le bénir, il lui donnera un fils. Abraham, je vais te bénir, voici l'alliance que je prends avec toi. Dans les autres boosts, les autres signes annonciateurs, on a vu tout ça. Donc Dieu a passé le temps à préparer Abraham, à semer la foi en lui, à le reconforter. Mais vous savez ce qui se passe? Verset 16, Genèse 16, verset 1. Voici ce qui se passe. La Bible nous enseigne que la femme de Sarah va demander à... La femme de Abraham, pardon. Sarah, la femme de Abraham, va demander à Abraham de prendre son esclave égyptienne nommée Agar et de s'unir à l'égyptienne pour qu'il puisse avoir une descendance. Parce que c'était une coutume aussi dans leur pays. Voici ce que la Bible dit. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarah. Tu vois, Abraham dit ici, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. » Pourtant, dans le chapitre 15, l'Éternel a passé son temps à dire à Abraham qu'il aura une descendance. Et à ce moment-là, Sarah était la seule femme d'Abraham. Mais on ne sait pas comment l'ennemi a semé le doute dans le cœur de Sarah pour mettre en elle qu'elle est stérile. Mais tu sais quoi? Ce que Sarah a vécu, c'est ce que nous vivons chaque jour en fait. Tu vois? C'est ce que nous vivons chaque jour, cette situation de doute. Cette situation où nous commençons à donner des suggestions même à Dieu. Nous commençons à interpréter les choses en fonction de notre connaissance, en fonction de nos expériences, en fonction de nos ressentis. Tu vois, c'est ce que Sarah a fait. Elle ne s'est pas basée sur ce que Dieu a dit, mais elle s'est basée sur ses ressentis. Elle s'est basée sur la vue, sur ce qu'elle voyait et elle a déterminé et elle s'est nommée la stérile. C'est elle-même qui le fait. Donc, elle prend Agar, elle donne Agar à Abraham et vous-même, vous savez tout ce qui s'est passé après. Cependant, le verset 18, dans le chapitre 18, voici parce que le chapitre 18 là m'a tellement marqué que j'ai envie que vous puissiez comprendre cette quintessence. Je vais vous lire ça pour que vous puissiez comprendre. Donc, dans le chapitre 18, ici, l'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. S'il vous plaît, suivez bien ceci, parce qu'il y a trop de... Il y a un prophétique, il y a une syntaxe également prophétique et une syntaxe spirituelle, mystérieuse que tu dois capturer. Parce que les choses spirituelles, mes sœurs, ce sont les choses de l'esprit. Tu dois pouvoir capturer ces choses-là. Écoute bien. L'Éternel, chapitre 18, dès le verset 1. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Il regarda et aperçut soudain 3 hommes, on te parle ici 3 hommes, qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. « Mais Seigneur, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de votre serviteur sans vous arrêter. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous vous laviez les pieds. Puis vous vous reposez là sous cet arbre.
je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin, puisque vous êtes passé si près de chez votre serviteur. » Il répondit, « Très bien, fais comme tu as dit. » Abraham se dépêcha d'entrer dans sa tente et de dire à Sarah, « Pétrez vite 3 mesures de fleurs de farine et fais-en des galettes. » Puis il courut au troupeau et choisit un veau gras à la chair bien tendre. Il l'amena à un serviteur et se hâta de l'apprêter. Il prit du fromage et du lait avec la viande qu'il avait fait apprêter et les apporta aux 3 hommes. Abraham se tint auprès d'eux pendant qu'il mangea sous l'arbre. Voici maintenant la transformation. Après cela, ils demandaient, « Où est Sarah, ta femme? » « Elle est là dans la tente, leur répondit-il. Puis l'Éternel dit, s'il vous plaît, écoutez bien cette partie. On a d'abord parlé de 3 hommes. Maintenant on te dit, puis l'Éternel dit, l'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi et ta femme Sarah aura un fils. Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah entendit ces paroles. Or, Abraham et Sarah étaient tous 2 très âgés et Sarah avait depuis longtemps dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors Sarah rit en elle-même en se disant, « Maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Mon mari aussi est un vieillard. » Alors l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? Y a-t-il, regarde ce qu'il dit, voici ce que l'Éternel dit, verset 14, Genèse 18, verset 14, y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. La Bible continue en disant, saisie de crainte, Sarah mentit. Je n'ai pas ri, dit-elle. Si tu as bel et bien ri, répliqua l'Éternel. Puis ces hommes se remirent en route. Voilà. Alors, ce que je viens de lire là, c'est plein de révélations. Première révélation, parce qu'il faut que tu comprennes certaines choses. Première révélation, on te dit, il regarda et aperçut 3 hommes. 3 hommes. Alors, il faut savoir que ici, il y a des versions de la Bible qui traduisent, qui font les traductions, qui font des explications, qui disent que, en fait, les 3 hommes que Abraham avait vus, c'était 2 anges et l'Éternel. C'était 2 anges et l'Éternel. Et il faut savoir que Abraham avait une relation particulière avec Dieu. Donc, cela veut dire que Dieu même a pris la forme humaine pour venir visiter Abraham. C'est-à-dire, vous voyez à quel niveau sa relation était avec Dieu et à quel niveau Dieu était impliqué pour le bénir. Donc, il y a certaines traductions et certaines interprétations qui le disent. Voilà. Et tu reviens dans le même verset. Dans le même verset, tu vois que on te dit, on ne te parle plus des hommes. Hein? On ne te parle plus des hommes, mais on te parle de l'Éternel. Verset 10, on dit, puis l'Éternel lui dit. On te parle de l'Éternel. Tu vois, ça veut dire qu'à ce moment-là, il avait reçu une visitation divine. Je veux te dire, pendant le moment où tu attends ta bénédiction, fais attention. Fais attention aux gens que l'Éternel t'envoie et qui portent le sceau divin. Fais attention aux hommes et aux femmes de Dieu qui rentrent en contact avec toi. Dieu peut envoyer son ange de cette façon. Et tu méprises cet ange-là. Ou alors tu passes à côté de ta bénédiction. Dieu lui-même peut venir vers toi. Mais en fait, tu ne te rends pas compte. Je vous en prie. Ça, ce sont les signes annonciateurs. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que dans ce passage, tu te rends bien compte que Sarah
qui avait une grande influence sur son mari, il faut le savoir, parce que quand tu lis toute l'histoire d'Abraham, tu te rends compte que Sarah avait une grande influence sur lui. Comment se fait-il qu'un homme qui parle avec Dieu, qui a cette grande relation avec Dieu, qui voit Dieu, c'est-à-dire qui discute avec Dieu, parce que la Bible nous montre que Abraham discutait avec Dieu comme je discute avec toi, comme je peux discuter avec toi. Un homme comme ça, mais sa femme lui dit, prends mon esclave et vas-y avec mon esclave. C'est-à-dire qu'il oublie tout ce que Dieu lui a dit. Il oublie tout ce que Dieu a passé le temps à semer en lui. Et il suit quand même cette femme. Il suit quand même ce qu'elle lui a dit. Ça veut dire qu'elle avait un impact et une influence sur lui. Donc, tu vois donc que cette même Sarah-là, elle va écouter ce qui a été dit et elle va sourire. Elle sourit pourquoi? Parce que elle n'avait plus la foi. Elle était dans le découragement. Pour elle, elle était passée, en fait, elle n'avait plus, c'était abstrait, c'était plus de l'abstrait, quoi. Il n'y avait plus cette foi, ce petit grain de foi-là. Et il faut être bête pour ne pas comprendre que si elle était arrivée à ce niveau-là, nécessairement, elle en parlait souvent avec son mari. Elle en parlait souvent avec lui. Elle lui communiquait la même chose. Elle lui disait la même chose. Tu vois? Et si effectivement elle avait de l'influence sur lui, ça veut dire qu'à un moment donné, ça affectait sa foi. Mais comme Dieu était décidé à les bénir, voici quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc, la Bible te dit, verset 13, alors l'Éternel dit à Abraham, l'Éternel s'adresse à Abraham parce qu'il dit, c'est avec toi que j'ai conclu l'alliance. C'est à toi que je parle. C'est à travers toi. C'est toi que je veux bénir. Donc, malgré le rire de Sarah, au lieu d'interpeller Sarah, il revient à Abraham que c'est quand même toi le chef de famille ici. Et c'est toi mon serviteur. C'est avec toi que je conclus l'alliance. Il lui dit, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, peut-être, peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis, y a-t-il quoi que âgé comme je suis? Et l'Éternel reprend Abraham et lui dit et renforce sa parole, renforce sa bénédiction. Et ici, c'est-à-dire que c'est l'autorité. Il revient avec l'autorité en disant, y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Et il renchérit en disant, l'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. Il redit cela. Il redit cela pour que ce soit clair dans la tête d'Abraham. Pour que ce soit clair dans sa tête. Et comme, voilà, c'était une parole d'autorité. Et puis, voilà, c'est l'Éternel qui parlait. Sarah a pris peur. Sarah a pris peur. Donc, je veux te faire comprendre que, première des choses, capture cette parole. Tu vois, capture cette parole. Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel l'an prochain à cette même période? Je proclame et je déclare pendant que tu écoutes cet enseignement que l'an prochain à cette même période, ce sujet de prière que tu as devant toi, ce sujet de prière pour lequel Dieu te connecte à cet enseignement, l'an prochain, à cette même période, tu auras un témoignage dans ta bouche. L'an prochain, à cette même période, tu seras dans l'allégresse, tu seras en train de te réjouir. L'an prochain, à cette même période, ta bouche va confesser qu'il n'y a rien qui soit trop extraordinaire pour l'Éternel. L'Éternel, il est l'alpha et l'oméga. Il peut tout. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui donne corps aux ossements desséchés. Il est le Dieu qui donne une seconde chance. Il est le Dieu qui t'accorde la grâce que tu ne mérites pas. Il est le Dieu créateur de toutes choses. Et ce Dieu créateur crée ton miracle et te fait posséder ce miracle. Et l'année prochaine, tu vas te réjouir. Donc, tu comprends que la peur peut te faire passer à côté. Donc, pendant que tu vas ressentir les moments où tu auras la peur, les moments où l'ennemi viendra te faire traverser la peur, la colère, le découragement, n'abandonne pas.
Je t'ai parlé de la colère aussi parce qu'il y en a, ça va se manifester par la colère. Ils vont se fâcher, ils vont dire que je ne paye plus ma dîme. Je ne fais plus les offrandes. Je n'aide plus les orphelins. Encore que toutes ces choses-là, tu ne dois pas le faire parce que tu attends une bénédiction, mais il y en a qui le font. Et il y en a que l'ennemi va venir les tromper que bon, depuis que tu vas à l'église, là, qu'est-ce que ça t'a même donné? Depuis que tu écoutes ces choses aussi, qu'est-ce que ça t'a même donné? Depuis que, ça c'est l'ennemi. Ça, c'est l'ennemi qui est en train de... Parce qu'il sait que ta bénédiction est proche, tu vois. Il sait que ta bénédiction est proche et il veut te défocaliser. Donc, ne tombe pas dans ce piège-là. Reste concentré. Et je vais te donner un petit secret. Un petit secret pour vaincre le tourbillon d'émotions. C'est la louange. Dieu siège au milieu de la louange. C'est la louange, c'est la louange. Ça, c'est le secret de David. Quand David était tourmenté, quand David sentait que ça n'allait pas, il commençait à glorifier le nom de l'Éternel. Il commençait à rendre grâce à Dieu. Si tu ne sais pas chanter comme moi, mets YouTube. Tu vois, mets YouTube et cherche les adorateurs. C'est pas les KS Bloom, non. Cherche les adorateurs. C'est pas que j'ai quelque chose contre lui, hein. Non, c'est pas ça. Mais c'est que la dimension où tu dois aller, c'est la dimension des adorateurs. De ceux qui, quand ils prennent, c'est-à-dire quand ils chantent la louange à l'Éternel, l'Éternel lui-même, tu sens que l'atmosphère a changé dans la place. Tu vois un peu ce que je veux dire, tu vois un peu. Vraiment, ne prenez pas mal mes paroles, mais je veux t'amener à un autre niveau. Ça, c'est vraiment un autre niveau. Donc, il y a un autre niveau d'adoration là. C'est ça que tu mets, c'est ça, ce genre de minutes ce genre de musique là que tu vas te connecter et tu vas voir comment l'atmosphère, il y a un shift dans l'atmosphère, il y a un changement, tu rentres dans une autre dimension encore spirituelle et puis tu vois l'onction qui descend et il faut savoir que quand l'onction descend comme ça, tout ce que tu déclares conformément à la parole de Dieu, ça va s'accomplir. Ça, c'est un enseignement qu'on nous avait donné. Tout ce que tu déclares conformément à la parole de Dieu, ça va s'accomplir. Donc, s'il te plaît, sois concentré. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Ne sois pas distraite. Ne promène pas les regards inquiets en te demandant jusqu'à quand ceci, toutes ces choses que l'ennemi vient semer en toi. Non. Ne tombe pas malheureux, ne tombe pas dans ces pièges-là et sache que ton cas est entre les mains de l'Éternel et qu'il n'y a rien qui soit extraordinaire pour Dieu. Tu vois, toutes ces paroles-là, garde-les dans ton cœur et tu vas voir, Dieu va te bénir et il va te montrer que tu n'avais pas tort de lui faire confiance. Tu n'avais pas tort de lui faire confiance. Donc la Bible dit que le Seigneur n'a jamais abandonné le juste. Jamais abandonner le juste. Et quand tu crois en Dieu, tu fais partie des justes. Et je pense que l'Éternel ne t'abandonnera pas. Donc n'oublie pas que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Il est en train de te préparer. Il est en train de te préparer pour que tu sois un chrétien mature, un enfant de Dieu mature et non un bébé spirituel qui va toujours boire le lait. Voilà, il faut que tu apprennes à manger les choses dures et que tu ailles à l'autre bord pour pouvoir soutenir d'autres personnes aussi. Sache que Dieu t'aime beaucoup. Et si tu as l'amour de Dieu, tu as l'essentiel. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime plus que toi-même tu ne t'aimes. Dieu t'aime plus que tes parents ne t'aiment. Dieu t'aime plus que ton mari ne t'aime. Dieu t'aime plus que les gens sur Facebook ne t'aiment. Dieu t'aime plus que les likes. Les gens qui mettent les likes ne t'aiment. Donc, crois en l'amour de Dieu et puis avance. Tu vois, avance. Pendant que tu ressens ce doute, pendant que tu ressens ce découragement, pendant que tu ressens cette peur-là, mets la louange et ça va te booster encore. Ça va te faire continuer à croire en Dieu. Mets les enseignements qui vont semer la foi en toi. Mets les boosts qui vont semer la foi en toi. Et puis avance un jour après l'autre. Tu comprends? Un jour après l'autre. Un jour après l'autre. Et au fur et à mesure, tu vas voir la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse et on se retrouve à demain.